Voilà, avec nous sur ce plateau, Madame Sika, elle qui est chargée du programme des Nations Unies, chargée justement des volontaires dans cette grande institution, s'il faut le dire. Et à côté de cela, on rappelle que vous couvrez justement les parties suivantes, le Gabon et le Congo-Brazza. Oui, bonjour à vous, Madame Sika, et bonjour, bonne arrivée. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Nous, on se porte super bien au Gabon. En tout cas, on dit Mbolo Samba pour dire bonne arrivée. Alors, dites-nous, Madame Sika, peut-être nous présenter brièvement ce que l'on entend par volontaire. Odeguez l'a bien dit, vous êtes chargé du programme des volontaires. Volontaires, pourquoi? Et puis, est-ce qu'il y aurait une différence entre bénévoles et volontaires? Bon, oui, tout à fait. Il y a une différence entre volontaire et bénévole, surtout dans la langue française. Les Anglais ne font pas la différence parce que tout le monde qui s'engage est volontaire déjà. On dit volunteer en anglais. Mais la différence entre le volontariat et le bénévolat, c'est que le volontariat est un peu plus long dans le temps, alors que le bénévolat est ponctuel. Et il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'institutionnalisation au niveau du bénévolat, ce qui n'est pas le cas avec le volontariat. Les volontaires, ce sont des institutions, ce sont des corps qui organisent le recrutement, l'accompagnement. Il y a tout un mécanisme qui suit cet acte de volontariat. Alors, on a trois choses qu'on dit souvent. Le volontaire, il le fait avec un acte sans coercition. Et le bénéficiaire est autre que le volontaire lui-même. Et puis le gain matériel, le gain financier n'est pas la première raison de l'acte. Mais j'ai envie de savoir, volontaire, quelles sont justement les différentes actions que vous mettez en application justement pour des personnes qui en ont besoin? Quels sont justement, y a-t-il des domaines bien précis, répertoriés, ou bien c'est dans tous les concepts, dans tous les sujets de la vie, et vous vous lancez comme ça? Oui, tout à fait. Bon, c'est très varié parce que dans tout le domaine où on a besoin de gens engagés, les volontaires sont présents. D'accord. Vous voyez, le thème de cette année, c'est les volontaires premiers à agir ici et partout. Quand on parle de sinistres, quand on parle de séismes, quand on parle d'inondations, quand on parle d'accidents, tous ces genres de situations, les premières personnes à se mobiliser, ce sont les volontaires, avant même que le secours international et autres n'arrivent. Donc, c'est cet engagement communautaire qu'on essaie de promouvoir parmi la jeunesse, que soyez les premiers à agir. N'attendez pas qu'une telle institution vienne d'abord pour essayer de trouver des solutions aux problèmes de la vie, que ce soit pour la mobilisation et promotion de contraception, je ne sais pas, n'importe quoi, dans n'importe quel domaine. Parmi les volontaires des Nations Unies, par exemple, on a plus de 100 domaines professionnels. On a des chargés de communication, des médecins, des infirmiers, c'est vraiment varié. D'accord. Alors c'est vrai que tout récemment, on a parlé d'un café, un café volontaire. Donc c'était la semaine dernière encore. Vous étiez au niveau de l'Institut français, au niveau du Gabon. Peut-être un tout petit peu nous faire une petite économie de ce qui se serait passé, déroulé, qui a pris la parole et finalement ce serait pour dire quoi? Alors, café volontaire, c'était vraiment... pourquoi ne pas discuter de volontariat autour d'un café? On a invité les jeunes venant de différents domaines. Et il y avait AIESEC, il y avait l'OIF, il y avait les volontaires des Nations Unies, il y avait les JVF, il y avait plein d'autres corps, ainsi que le ministère des Sports, Tourisme et Loisirs, qui a en son sein la Direction générale de la jeunesse. Voilà pourquoi. Nous avons aussi un programme national de volontariat que nous sommes en train d'essayer de mettre en place avec le gouvernement gabonais et pour exhorter les jeunes, encourager les jeunes gabonais à s'engager pour le développement et la paix du Gabon. D'accord. Et là, le week-end dernier, vous avez une activité. Il fallait marcher d'un point à un autre, toujours dans le cadre justement de vos activités, le volontariat. Parlez-nous un peu justement de cette activité que vous avez tenue ce week-end, le samedi pour être plus précis. Vous avez organisé une marche. Et on voit même les images qui défilent. D'accord. Alors bon, 3 km à pied, ça use les souliers. Oui, à des moments. Mais il faut bien le faire. Parce qu'au sortir de là, on se sent toujours un peu libéré. Oui. C'est un sport que l'on a pratiqué, donc tout à fait. voilà. Mais ceci pourquoi en fait? En fait, c'était justement pour passer le message.
Oui, qu'il y a des volontaires qui sont présents ici au Gabon. Tous ces corps qui sont là, dont on n'entend pas vraiment parler, à part la Croix-Rouge, bien sûr, qui est très visible avec le rouge. Hein. Il est très actif aussi. Très actif sur le terrain. Oui, tout à fait. Donc, on a invité tous ces corps de volontaires qui existent au Gabon à s'associer à nous et ainsi promouvoir le volontariat, ainsi intéresser d'autres personnes, parce que c'était quand même une marche d'à peu près 1h30, 2h pratiquement. Donc, à travers Libre Vie, on nous a quand même vus. Hein? Et les gens se sont posés des questions, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'ils font et tout ça. Et c'est justement dans cette optique-là qu'on a fait cette marche-là et exhorté beaucoup plus de personnes à s'intéresser. Quand le programme national de volontariat sera lancé, on aura beaucoup de gens qui vont pouvoir s'adhérer à cette cause. D'accord. Et on parle de programme international, c'est vrai, mais pour le compte, par exemple, de l'année 2018, hein, qu'avez-vous au programme quand on parle du Congo-Brazza et surtout du Gabon, ce serait quoi? Alors, on a plusieurs programmes. On fait dans beaucoup de domaines. Et justement, il n'y a pas si longtemps, le mois passé, au Congo-Brazzaville, nous avons fait ce qu'on appelle un Hack for Work. C'est un marathon de hackers, de développeurs. Et nous avons trouvé des solutions numériques pour connecter les jeunes, la jeunesse, aux opportunités d'emploi. Donc, nous avons 3 bonnes applications web et numériques qui sont maintenant disponibles pour connecter la jeunesse congolaise aux opportunités d'emploi. Donc, au Gabon, nous allons faire la même chose pour inciter les jeunes à s'intéresser au domaine du numérique qui est très porteur, justement, et aussi dans d'autres domaines, ainsi que la santé, par exemple. Nous avons aussi d'autres programmes avec l'UNESCO qui dans la culture de la paix. Donc, c'est un programme régional qui va impliquer la jeunesse dans plusieurs pays de la sous-région. Très bien. Alors, tout comme elle, parce que je sais qu'elle est déjà volontaire, alors comment ferais-je justement pour être aussi, comment ferais-je pour faire partie justement de cette grande famille des volontaires? Oui, alors nous avons plusieurs corps, comme je disais, mais pour le programme des volontaires des Nations Unies, c'est très simple. Pour devenir volontaire, il faut aller sur notre site www.unv.org et vous créez votre profil. Vous créez votre profil parce que nous avons une base de données. Nous ne publions pas nos posts malheureusement. C'est peut-être une chance aussi. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez vous porter volontaire, être engagé. Nous avons une base de données de 60 000 candidats et chaque année, nous déployons 7 000 volontaires sur le terrain. Et il y a des volontaires en ligne aussi. Il y a les jeunes volontaires. Les catégories sont variées. Nous avons aussi les volontaires nationaux. Et je suis heureuse de dire que pour la première fois, depuis que nous sommes institué, nous avons eu un volontaire gabonais qui sert au Gabon. Oui. Ah ben dis donc. Un volontaire gabonais qui sert dans son propre pays, c'est vrai que c'est quand même rare. Mais est-ce que c'est parce qu'on dit volontaire qu'à la fin, finalement, on n'a pas toujours le petit accompagnement qu'on peut dire merci d'être venu et d'avoir pris part à cette activité? Tout à fait. Bon, au fait, quand on est volontaire, c'est un travail à plein temps. Hein. C'est juste que ce n'est pas appelé travail, ce n'est pas salarié. Vous recevez quand même une allocation, quelque chose qui vous permet petite indemnité, oui, ça peut vous aller. Vivez assez décemment. N'est-ce pas? Petite motivation. Comptez-moi parmi vous désormais. J'aime bien cet humour. C'est pas mauvais de pouvoir ajouter une corde à son arc. Hein? Ah oui, venez. Alors, nous étions avec Madame Sikao à Aeao, c'est cela, voilà. Et donc, peut-être un mot de fin pour dire que les activités vont être clôturées pour le compte de l'année 2017. Peut-être un mot de fin à l'endroit de tous ces jeunes qui nous regardent actuellement. Alors, les volontaires premiers à agir ici et partout, au Gabon aussi. Donc, nous vous exhortons à nous accompagner, à venir nombreux, à vous porter, engagés pour la paix et le développement du Gabon. Merci. Alors, un petit cadeau souvenir. Ah oui, ça c'est pour les volontaires. Oui. Ah mais tiens, c'est ma combinaison du volontariat. Moi j'ai déjà la mienne. D'accord. Donc ça voudrait dire que de temps en temps, dès qu'il y a une activité, beaucoup de marches pour des guests. C'est très important, beaucoup de marches et beaucoup de volontaires. Mais oui, mais on s'est parlé au téléphone pendant justement qu'elle marchait. Et je lui pose la question, mais tu marches pourquoi? Non, je marche. Pour quelle raison? Pour le volontariat. Pour le volontariat, mais dis donc. Pour le volontariat, voilà, il faudrait oser poser beaucoup d'actions. Merci, de toute façon, j'en ferai bon usage, ne vous en faites pas. Merci.
Allez, merci d'être venu. Mais c'est en même temps la fin aussi de notre premier rendez-vous de la semaine. Hein? Oui, c'est exact. C'est la fin de notre premier rendez-vous, chers télématinaux. N'oubliez pas d'aller sur notre page Facebook, La Matinale Gabon TV, de liker la page et bien sûr de faire le geste, hein, comme ça. Voilà, simplement. Merci de nous avoir suivis. Ce premier rendez-vous de la semaine, de toute façon, votre fidélité nous honore et c'est d'ailleurs avec un grand plaisir que nous vous donnons. Fixons rendez-vous demain lorsqu'il sera 7 h. Excellente journée chez vous.